J'ai décroché mon premier témoignage vidéo alors qu'elle ne voulait pas le tourner initialement. Je vous raconte comment j'ai fait. Bonjour à tous, je suis Abdou Khadr Diakhaté, coopérateur. Sur cette chaîne, je documente mon parcours de coopérateur débutant freelance. Je partage avec vous mes victoires comme mes galères. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment j'ai obtenu mon premier témoignage vidéo alors qu'elle était réticente au départ. Les 3 leçons clés que j'en ai tirées et pourquoi c'est un game changer pour moi pour signer mes prochains clients. Alors, on y va. Je vous raconte le contexte. Ma cliente était satisfaite de mon travail. Je lui ai délivré un service de qualité. Et c'est le moment parfait pour demander un témoignage. Et j'ai préféré le témoignage vidéo. Je vais vous raconter ça après. Pourquoi je préfère ce format. Sa première réaction, elle était sceptique. Elle n'a jamais donné de témoignage vidéo. Aussi, elle n'avait pas le temps. Et je la comprenais bien. Ses objections sont légitimes. Effectivement, elle n'avait pas le temps, puisqu'elle préparait un atelier de formation en présentiel. Et aussi, ce format la pousse à sortir de sa zone de confort. Mais elle a fini par accepter parce que tout au long de notre collaboration, j'ai été bienveillant avec elle. Non seulement je lui ai livré un service de qualité, mais en plus, ma communication avec elle était respectueuse et professionnelle. Quand je lui ai envoyé un message, je la laissais toujours le temps pour répondre. Je ne la mettais jamais de pression. Et même si elle a accepté, à chaque fois qu'elle m'a envoyé un message, elle me disait que je ne peux pas le faire pour tout de suite. Je suis tellement occupé. Mais je te l'ai promis et je vais le faire. Et à chaque fois, je la répondais. Prends ton temps, je ne suis pas pressé. Je sais que tu vas le faire puisque tu me l'as promis. Et je lui ai envoyé une structure avec 5 questions clés à répondre dans un ordre bien précis. Une fois qu'elle a dégagé du temps pour faire le témoignage, elle a répondu bien à toutes ces questions et je suis très satisfait de la vidéo. Ça répond exactement à ce que je voulais. Vous remarquez que je transpire beaucoup parce qu'aujourd'hui il fait très chaud. Mais je ne peux pas allumer la climatisation, sinon le bruit du moteur va vous déranger. Ok, on continue. Maintenant qu'elle m'a fait un joli témoignage, je vais pouvoir mettre ça sur mon site. D'ailleurs, je l'ai déjà mis sur mon site. Et c'est un outil puissant pour pouvoir signer mes prochains clients plus facilement. Quelles sont les leçons que j'en ai tirées? J'en ai principalement tiré 3 leçons. La leçon 1, le timing est crucial. Il faut demander au bon moment. Et quel est ce bon moment? C'est le moment où votre client est satisfait de votre prestation. Et ça sous-entend qu'il faut délivrer un bon service. Il ne faut pas bâcler le travail. Et une fois que c'est fait, il faut demander à ce moment précis. Il ne faut pas attendre avant que son excitation ne descende. C'est ce moment où son enthousiasme est au maximum. Et la deuxième leçon que j'en ai tirée est qu'il faut préférer un témoignage vidéo, si c'est possible, qu'un témoignage écrit. Pourquoi? Parce que le témoignage vidéo est plus crédible. Et ça transmet l'émotion de votre client par la voix et ses expressions. Donc, il a un impact beaucoup plus fort sur vos prospects. Donc, si c'est possible, il faut demander toujours un témoignage vidéo. Et la troisième leçon que j'en ai tirée est qu'il faut envoyer une structure à suivre pour tourner le témoignage vidéo. Pourquoi? Parce que ça va éviter à votre client de faire une improvisation. Ça l'oriente vers les bons messages et ça évite aussi un témoignage fade. Voici ce qui arrive sans structure. Si vous ne le communiquez pas une structure à suivre, il va vous faire un témoignage générique comme j'ai aimé travailler avec X, il est sympathique, etc. Et il ne donne pas les résultats concrets que vous avez réussi à le faire atteindre. Et c'est ce point qui est le plus important. Oui, c'est cool de travailler avec une personne sympathique, mais s'il ne vous apporte pas les bons résultats, ça ne sert à rien. Donc, il faut leur donner une structure claire à suivre.
une structure qui fait mention des bénéfices spécifiques détaillés. Donc, vous allez avoir un témoignage qui vend. Alors, en gros, ce témoignage va me permettre de signer plus facilement des clients. Et en plus, ma confiance en moi augmente. Alors, en conclusion de cette vidéo, si vous avez délivré une prestation de qualité, il faut tout de suite demander un témoignage vidéo le plus rapidement possible. Et soyez bienveillant avec votre client. Ne le mettez pas la pression. Communiquez avec lui de façon professionnelle et sympathique. Aussi, il faut toujours préparer les bonnes questions à l'avance et l'inviter à suivre cette structure précise. Et privilégiez toujours la vidéo sur l'écrit. Alors, c'est tout pour cette vidéo avec ma tête pleine de sueur. Si vous êtes un coach ou bien un formateur en ligne et que vous savez l'importance d'une newsletter régulière, j'ai mis en dessous de cette vidéo une formation gratuite qui vous montre comment mettre en place une newsletter régulière qui non seulement augmente vos ventes, stabilise vos revenus, mais aussi fait augmenter le lien de confiance avec vos abonnés. Vous pouvez regarder cette formation gratuitement. Il suffit juste de donner votre adresse email. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Merci pour votre attention.